Je veux terminer en te disant, jeune frère, il y a de cela, je crois, 14 ans, quand j'étais encore au lycée, la FESI a décrété une grève dans le lycée. Le proviseur l'a convoqué, il dit, ils vont pas, la grève est maintenue parce qu'ils revendiquaient 500 francs sur nos inscriptions, sur chaque étudiant. Ce jour-là, j'étais dans le rang en train de faire mon inscription. On dit, c'est gâté, si vous ne donnez pas 500, vous ne vous inscrivez pas. Donc tout le monde a commencé à donner. Moi je dis je ne donne pas, je rentre chez moi. Quand ils seront prêts, ils prendront mon argent. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Je reviens le lendemain, pareil. Troisième jour, pareil. Quand j'ai commencé à faire, certains sont rentrés dans la danse, grabuge dans l'école, dans le lycée. Tout est mélangé, on a tout arrêté. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le bureau de la FESI et je regarde le tchè. Je dis, il faut que cette grève s'arrête parce qu'on doit faire court. Il dit, toi tu es qui? Je dis, je ne suis rien, mais la grève doit s'arrêter. Pendant que je suis en train de parler, une des sœurs avec qui je prie était à la maison. Elle est arrivée automatiquement au lycée. Elle me dit, tu m'as appelé. Je dis, j'ai pas de téléphone sur moi. Elle dit, non, mais je t'ai vu en train de m'appeler. Une télépathie venait de se passer. Et elle a commencé à prier. Dans le bureau, ils sont tombés. Et depuis ce jour, la grève a été annulée. Quand ils devaient prendre des décisions désormais, ils me consultaient, même le Dieu de la FESI. La puissance avait parlé. Eux, ils avaient la force. Moi, j'avais la puissance, le Saint-Esprit. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. La puissance te fait prendre les risques. Marie a pris un risque en acceptant la volonté de Dieu parce qu'elle allait perdre Joseph. Son projet de vie, son mort. Ils ont fait les calculs. On va avoir 3 enfants. Un va aller étudier aux États-Unis, l'autre sera médecin, l'autre sera politicien. Tout était profilé. Mais quand Jésus vient, il vient dans tout. C'est comme ça quand tu fais tes projets. Quand je publie tes sciences, elle te sait de quoi il parle. Mais Dieu a dit oui et avoir la puissance. Tu dois entendre la bonne nouvelle, te laisser revêtir et toi maintenant porter cette bonne nouvelle, frères et sœurs. Je te laisse méditer cette parole, ce balbutiement de ce que j'ai essayé avec la grâce du Saint-Esprit de te porter. Dans ce balbutiement, je prie que le Saint-Esprit te donne d'entendre sa voix et de coller à ton cœur la parole qui est pour toi et qui te concerne. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps où nous avons besoin de maris, des maris qui sont capables de recevoir l'ange et attendre la bonne nouvelle et devenir des porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes dans les temps où les promesses et les prophéties de Dieu sont oui et amen, mais il faut la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplissement de l'impossible. Regarde comment il peut encore le faire. Regarde comment l'Esprit peut te couvrir de son nom et de sa puissance. Digère cette parole. En cette belle nuit du cœur à cœur avec Jésus, Thérèse d'Avila dira l'amour mal aimé. Nous voulons essayer de lui dire que nous l'aimons. Et nous aimons aussi sa parole. Et nous voulons que la parole s'incarne en nous. Tu vas te mettre debout avec ta Bible et ta parole, s'il te plaît. Nous allons salmodier cette parole. Chacun va regarder dans ce premier chapitre du livre de l'évangile de Luc, du verset 25, 26 au verset 35. La parole qui te marque, le verset qui te marque, et à tour de rôle, tu vas le dire. Pendant que l'autre est en train de le dire, le verset qui te marque, toi, commence à le murmurer en toi et sens comme si cette parole qui se détache et rejoint ton cœur. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
lui dit, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Tu seras appelé fils du Très-Haut. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu mettras au monde un fils. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Il sera grand et on l'appellera fils du Dieu Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais personne? L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, nous allons prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as médité cette parole, tu l'as salmodiée. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux présenter au Seigneur? Laisse de ton cœur jaillir une vérité. Laisse de ton cœur jaillir quelque chose pour le Seigneur.